Bonjour, alors on se retrouve pour un tirage sentimental. Je vais utiliser l'oracle. On va tout de suite commencer. Hop. Alors, j'espère que je suis bien mise par rapport à la caméra. Voilà. On y va. Alors vous êtes indécis par rapport à votre situation sentimentale. Vous devez faire un choix entre deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en état de rivalité par rapport à vous. Vous êtes une personne qui est très... Vous prenez soin de votre personne, en tout cas de votre apparence physique. Vous attirez beaucoup de personnes autour de vous. Vous attirez le regard. Vous êtes quelqu'un de séduisant. Vous avez une blessure d'abandon. Vous avez un contrat d'âme. Il y a quelqu'un qui... Dans les personnes qui gravitent autour de vous et qui sont dans la séduction par rapport à vous, vous ne les voyez pas, vous avez votre autre en tête. Vous n'êtes pas en couple avec votre autre pour le moment. Vous avez un contrat d'âme avec cet autre. Vous êtes dans la séparation pour travailler cette blessure de l'abandon. Vous aimeriez le donner une seconde chance à cette histoire avec votre autre. Ce n'est pas encore passé dans les faits. C'est toujours... il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous aimeriez recoller les morceaux, malgré qu'il y ait de l'amour entre vous. Vous avez du mal à accorder des temps à part à votre autre. Vous êtes fort dans l'état fusionnel. Et ce sera nécessaire parce que vous avez un blocage, il y a des blocages karmiques à travailler. Votre autre est une obsession. Vous n'arrivez pas à l'oublier et à passer à autre chose. Vous ne voyez pas les personnes qui gravitent autour de vous. Ces personnes-là ne vous intéressent pas. C'est flatteur pour vous, mais... on vous recommande pour sortir de cette obsession, c'est de vous recentrer sur vous. Mais malgré que vous preniez soin de vous, de votre physique, vous n'y êtes toujours pas. Vous êtes toujours avec l'expectative par rapport à ce qui se passe avec votre autre. Oui, vous devez recevoir d'abord l'enseignement. Lâchez votre ego aussi. Vous avez peur, une peur. Vous avez l'impression de perdre le contrôle si vous sortez du mental. Et pourtant, c'est la condition. C'est ce que l'univers attend de vous. C'est bien, vous êtes dans une union sacrée avec votre autre, mais rien n'arrivera à tant que vous n'aurez pas travaillé là-dessus. C'est ce que l'univers attend de vous. On va prendre une carte supplémentaire. Ouais, il y a beaucoup d'amour et d'alchimie
avec votre autre, malgré que vous soyez... Alors il y a votre ex-partenaire qui va revenir à la charge. Hein. Il y a un ex-partenaire, ou le vôtre ou le sien, mais... Ouais. Votre enfant intérieur va vous interpeller, va être réveillé, titillé contre l'ex-partenaire, que ce soit le vôtre ou le sien, va revenir à la charge. Vous allez être... ça va réveiller des blessures au niveau de votre enfant intérieur. Et pour vous départir de tout ça et de cette peur qui vous tenaille, c'est sortir du blocage karmique. Sortir de cette obsession en vous recentrant sur vous. Mais pas uniquement l'apparence physique. Ne vous contentez pas de soigner votre apparence physique. C'est le mental, c'est le spirituel qu'il faut travailler. C'est ça. Pour le moment, ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois, le fait de travailler votre apparence physique et d'être tiré à 4 épingles et d'avoir un physique absolument irréprochable, une tenue irréprochable. Vous faites un 10 sur 10 et c'est génial. Très bien, tant mieux, mais c'est pas ça que l'univers attend. L'univers attend que vous fassiez ce travail avec sincérité et que vous travaillez face à votre âme, en votre âme et conscience et avec le cœur. Et que vous travaillez ce cœur, ce travail doit être fait avec amour pour vous, avec détermination pour vous. Et l'apparence physique doit être travaillée pour vous et non pas pour plaire et multiplier les personnes qui gravitent autour de vous avec convoitise et envie. Ça ne vous apporte rien pour le moment et ça ne vous permet pas de sortir de cette situation. En fait, pour le moment, vous n'êtes que dans la fuite par rapport à cette situation. Pour débloquer tout ça, l'univers attend que vous passiez à l'action. Ouais. C'est ça. Pour débloquer les choses et vous donner accès, il attend que vous devez absolument faire ce travail. Une fois que le travail sera fait, le bonheur vient vers vous. Vous allez construire cette vie de famille que vous voulez avoir. Un foyer chaleureux, une famille. Les clés du bonheur sont là. Elles sont là à portée de main si vous y travaillez. Et c'est votre souhait, c'est votre désir, c'est de former un couple avec votre autre, un couple stable et construire quelque chose de stable. C'est en faisant ce travail sur vous et travailler sur ces blocages que la guérison des traumas. Pour le moment, vous avez identifié les traumas, vous n'avez pas encore identifié la cause et ces blocages. Et pour pouvoir soigner ces traumas, vous devez affronter avec sincérité l'entièreté de votre être, y compris ce que vous n'avez probablement pas envie de voir de vous. Jusqu'à maintenant, vous avez été toujours dans la fuite par rapport à ces blessures et ces blocages. Oui, c'est votre ego qui prend, c'est le mental qui prend le dessus. Vous avez identifié que c'est l'ego et c'est le mental.
Jusque-là, vous y êtes. Vous ne semblez pas savoir comment vous y prendre. Mais l'univers ici vous le dit. Faites ça avec sincérité. Arrêtez d'être dans la fuite et dans les apparences. Accordez-vous votre pardon par rapport à tout ça. Il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon que vous devez vous accorder, probablement aussi un pardon que vous devez accorder à cet autre que vous gardez à l'esprit. On voit qu'il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Pour certains, il y a encore des non-dits entre votre autre et vous. C'est ce qui vous tenaille, c'est ce qui vous maintient dans le mental et vous garde dans le silence par rapport à votre autre. Ou c'est vous ou c'est votre autre, il y en a un des deux qui s'emmure dans le silence. Parlez avec le cœur, avec votre autre. Accordez-vous un pardon mutuellement par rapport à... Les torts sont partagés quand un couple commence à partir en vrille, en cacahuète. Clairement, c'est à regarder avec... prendre ça avec sagesse et pas avec ego. Et ça va vous faire grandir. Vous avez perdu l'admiration. Mais c'est votre admiration. À vos yeux, vous n'êtes plus aussi admirable. Vous traduisez ça dans une apparence, une recherche d'une apparence physique, visuelle, irréprochable, impeccable. Mais vous êtes en quête de cette admiration perdue. Cette admiration que vous aurez pour vous, vous la retrouverez quand vous aurez travaillé, fait ce travail. La clé, elle est là. La clé de votre bonheur qui est là, qui vous attend, elle est là. On ne peut pas être heureux quand on ne s'aime pas, quand on ne s'admire pas un minimum. Je ne parle pas de narcissisme, on n'est pas là-dessus. Mais il faut s'accorder de l'amour et du temps et de la bienveillance. Et c'est d'abord vous qui devez vous l'accorder. C'est quand vous vous accorderez cet amour, cette bienveillance et ce respect, que les gens autour de vous s'aligneront par rapport à ça. Parce que naturellement, vous allez sortir de votre entourage et de votre sphère les personnes qui ne collent pas avec le respect que vous vous accordez. Naturellement, spontanément, ces gens-là vont sortir. Vous avez peur, vous avez l'impression, votre peur, elle vient du fait que ça vous demande de vous jeter dans le vide, de vous jeter dans quelque chose où on vous demande de perdre le contrôle. L'ego vous vend un contrôle que vous n'avez pas. C'est pas vous qui avez le contrôle pour le moment, ce sont vos blocages qui ont le contrôle. Ce n'est pas vous, c'est un leurre. Alors on va changer de jeu et on va voir ce qu'on peut encore avoir comme message par rapport à cette situation entre votre autre et vous. Alors quel jeu je vais prendre par rapport à ça? On va prendre l'oracle, la destinée des flammes jumelles. On va prendre celui-là, on va voir. Alors, hop. Là, par contre, il y a vraiment beaucoup de cartes. J'ai toujours du mal à battre ce jeu. Ah non, on va prendre celui-ci. Ok. Celle-ci est tellement belle.
Alors, on va battre ce jeu-ci. On va prendre une carte. Alors, une carte, s'il vous plaît. Bon, alors, je vais en prendre une si on n'y arrive pas. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ça fait vraiment écho avec les conseils du tirage avec l'oracle précédent. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport comme message supplémentaire par rapport à votre autre? On vous a conseillé de prendre vos distances, de travailler avec sincérité sur vos blocages. Voilà. Navré pour l'interruption. On y va. On va voir avec cet oracle-ci. On a vu qu'il y a des blocages à travailler de votre côté. Vous avez un choix à faire entre deux options qui sont radicalement différentes. On vous demande de faire un choix, de vous positionner. On vous dit que pour le moment vous êtes sur la mauvaise voie par rapport à votre histoire de couple, votre vie sentimentale. On vous répète qu'il y a des non-dits. Pour le moment, vous gardez le silence. C'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne décision. Vous devez faire un choix et vous positionner. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore fait. C'est pas la bonne chose à faire. Vous êtes dans la fuite pour le moment. Pour le moment, par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes intellectuellement, vous êtes à la limite du surmenage. Hein. C'est pas. Vous freinez toujours des quatre fers par rapport au fait de justement de vous positionner et de prendre un choix par rapport à ce travail à faire. Et par rapport aussi à votre vie sentimentale et votre couple. Pourtant, l'harmonie et l'équilibre vient vers vous. Mais vous devez absolument équilibrer vos... Vous êtes trop dans le mental pour le moment. Vous êtes dans le déni de ce travail à faire sur vous, sur vos blocages et sur le spirituel. Ça vous demande de vous faire confiance et de vous jeter... vous jetez dans le vide et dans quelque chose que vous ne connaissez pas pour le moment. Vous maîtrisez l'art du matériel, de l'apparence, du paraître. Le royaume du paraître pour vous n'a aucun secret. Par contre, vous ne pouvez pas être que dans le paraître. Prendre soin de son corps, de son apparence physique, c'est très bien, mais vous devez équilibrer les deux. Vous devez aussi travailler votre spiritualité. Votre développement personnel. Alors, désolée, j'ai cligné la porte. Je vous répète que vous avez des blocages karmiques.
Vous avez des dettes karmiques à travailler. Il y a la présence d'une énergie tierce. Alors, où l'énergie tierce est déjà présente dans la dynamique, ou le fait de rester dans le déni de ce travail à faire va faire apparaître une énergie tierce dans la dynamique. Pour le moment, l'énergie tierce est... S'il n'y a pas déjà la présence de l'énergie tierce dans la vie de votre autre, l'ombre est déjà là. L'ombre rôde autour de votre autre. Les tentations sont là. Il y a une dépendance affective. Faites attention parce que votre dépendance affective par rapport à votre autre pourrait non seulement étouffer votre autre et il pourrait essayer de trouver de l'oxygène avec cette énergie tierce, mais pourrait aussi vous ennuyer dans un immobilisme de votre part par rapport à ce travail à faire. Réveillez-vous, faites ce choix, avancez, levez-vous, marchez. Pour le moment, vous êtes stampé sur place à cause de ce mental qui vous travaille, des secrets, des non-dits, de ce manque de communication que vous avez avec votre autre, mais surtout ce manque de communication que vous avez avec sincérité avec vous-même. Oui, vous êtes en conflit intérieur. Sortez de votre mental. Passez à l'action. Faites un choix. Sortez de votre mental. Arrêtez de ruminer les choses et d'être dans la suranalyse de la chose. C'est un leurre. Vous n'êtes toujours pas passé à l'action. Vous ne vous êtes toujours pas fait confiance pour vous jeter à l'eau et faire ce travail. Et pour ça, le premier pas, c'est d'exercer votre libre arbitre et de faire un choix. L'harmonie viendra quand vous aurez parlé avec le cœur, avec sincérité, exercer une communication claire. Je vous le répète, c'est d'abord vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de votre couple et avec votre autre. Oui, ça va être fatal pour votre couple. Vous devez absolument vous faire confiance, vous jeter à l'eau, faire confiance aussi à l'univers. Pourtant, votre autre, pour le moment, est toujours dans la loyauté vis-à-vis de vous. Alors même si l'énergie tierce est déjà dans la dynamique, ce n'est toujours à ce moment-ci que du charnel. L'affectif n'est pas encore engagé. Il vous est toujours loyal. Mais vous ne restez pas dans la loyauté par rapport à vos dettes karmiques. Vous devez vous en séparer, vous devez faire ce travail, vous devez sortir de tout ça. C'est votre manque d'écoute du plan affectif et des problèmes affectifs entre vous et votre autre qui a mené la présence de cette énergie tierce. C'est exactement ce qu'on vous dit. C'est sortez de ce manque d'écoute. Allez vers une communication claire, sinon ce sera fatal. Ce sera fatal pour la loyauté de votre autre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre couple. Et vous devez absolument sortir de ce manque d'écoute.
Pour le moment, votre autre n'écoute pas l'énergie tierce. Si elle est déjà dans la dynamique, ce n'est que du charnel. L'affectif de votre autre est toujours engagé vis-à-vis de vous. Mais s'il ferme les écoutilles et qu'il ne l'écoute pas, ça ne va pas durer une éternité. Donc, bougez-vous. Ça. Déployez vos ailes et allez dans la réalisation de votre personne. Et pour vous révéler et pour déployer vos ailes, vous devez absolument travailler sur votre équilibre. Et équilibrer le mental et l'affectif. C'est vraiment, on vous le répète, c'est dans tout le tirage, c'est vraiment le fil rouge de ce tirage, c'est équilibrer vos polarités, travailler sur vous, et ça sauvera votre couple. Que l'énergie tierce soit là ou pas, vous avez encore la main. Il va y avoir un renouveau. Quand vous allez faire ce travail d'équilibrage par rapport à vous, il y aura un renouveau dans votre vie, des nouveaux projets qui vont venir avec vous. Se dirige vers vous pour certains et ceux qui... Une grossesse, la construction de ce foyer, de cette famille dont on parlait dans le tirage précédent, avec l'oracle précédent. Ce foyer, cette vie de famille, ces enfants à naître, tout ça va arriver à partir du moment où vous aurez équilibré vos polarités et ramené en équilibre au sein de votre couple. Il est clairement déséquilibré pour le moment, voilà. Prospérité et abondance viennent vers vous. Il y a des festivités qui viennent vers vous, ça va être chaleureux, votre cercle amical, familial, tout va être réuni autour de vous. Il va y avoir beaucoup de présence, de chaleur, de soutien, même financièrement, ça... Alors vous n'allez peut-être pas gagner à l'euro million, hein, je vous le souhaite, mais disons qu'il y aura... ce sera un peu plus doux. Ce sera moins dans la difficulté. Il va y avoir des synchronicités. Là, prochainement, rapidement, il va y avoir des synchronicités autour de vous pour vous signaler que ce travail est à faire. Pour vous signaler que l'univers vous fait confiance et que c'est à vous de vous faire confiance maintenant. Il va communiquer avec vous pour vous le signifier, vous soutenir dans ce travail qui va pas être évident, bien sûr. C'est jamais évident de travailler ces blocages. On doit affronter des choses qu'on n'a peut-être pas toujours envie de voir, de son passé, de sa personne. Mais l'univers est là, il marche à côté de vous, il marche avec vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des changements à venir, il y a des choses qui vont changer dans votre vie, il y a des choses qui vont s'ébouler, s'écrouler, qui n'ont plus lieu d'être. Ça va être mis par terre et c'est pour reconstruire et faire reconstruire du neuf et plus sain. Faites-vous confiance. Pour le moment, vous êtes dans l'attente et la solitude intérieurement. Vous êtes très entouré, il y a des gens autour de vous, vous êtes quelqu'un de séduisant et les gens sont là pour votre façade extérieure. Intérieurement, vous êtes enfermé dans une solitude. Vous attendez que ce travail arrive, que le déblocage arrive, sans remonter vos manches, vous lever et aller y travailler à ce déblocage. Le bonheur et le plaisir est là. Cette vie de couple harmonieuse et heureuse et construire cet univers à deux, votre univers, votre bulle, et qu'elle devienne solaire et resplendissant
aux yeux de tous. C'est là, vous êtes à la porte. Il ne tient qu'à vous de vous lever et de travailler. Arrêtez de vous victimiser. Pour le moment, ce qui bloque votre nouveau départ, c'est votre victimisation, ce conflit intérieur intellectuellement que vous êtes en train de mener. Pardonnez-vous, il y a un pardon à accorder vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de votre autre. Connectez-vous à votre cœur, votre affectif. Les torts sont partagés autant de votre autre parce qu'il a fait entrer une énergie tierce dans la dynamique, mais vous avez aussi un manque d'écoute à travailler, travailler une communication claire, sortir des secrets des non-dits entre vous, travailler cette dépendance affective, travailler ces blocages de dettes karmiques, apaiser votre mental, écoutez votre cœur. Équilibrez-vous. Pour le moment, votre relation en devient toxique tant que ce travail n'est pas fait. Et votre couple, qui n'était pas toxique au départ, est en train de le devenir, toxique autant pour vous que pour votre autre, parce que aucun des deux ne prend le taureau par les cornes et regarde les choses en face. Vous ne travaillez pas votre blocage, votre autre ne fait pas un travail de son côté aussi. C'est un leurre d'aller dans les bras d'une énergie tierce. C'est bien parce qu'il y a toujours cette loyauté vis-à-vis de vous qu'il n'a pas fait tomber le couperet, qu'il n'a pas pris ses distances avec vous, stoppé le couple et engagé en couple avec cette énergie tierce de son côté. Voilà, on va s'arrêter là et on se retrouve pour d'autres tirages. À très vite, l'amour sur vous.